Bonjour et bienvenue sur Hello Finance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sérieux et qui concerne tout le monde, la retraite en France. Beaucoup de personnes pensent que l'État prendra soin d'elles une fois la retraite, mais la réalité est tout autre. Le système de retraite français est sous la pression. Le nombre de retraités augmente, tandis que le nombre d'actifs diminue et le financement par répartition est de plus en plus fragile. Si vous ne commencez pas à préparer votre avenir financier dès aujourd'hui, votre pension pourrait être insuffisante pour vivre confortablement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la retraite publique en France est fragile, ce que cela implique pour vous et surtout comment agir dès maintenant pour sécuriser votre avenir grâce à l'épargne et l'investissement. Petit disclaimer, je ne suis pas conseillère financière ni conseillère en patrimoine. Les informations partagées dans cette vidéo sont à titre éducatif et basées sur mes propres recherches. Ces informations ne remplacent en aucun cas les conseils d'un professionnel. Prenez le temps de vous former et d'adapter ces informations à votre situation. Pourquoi le système de retraite est fragilisé? Tout d'abord, en France, les retraites fonctionnent par répartition, c'est-à-dire que les actifs d'aujourd'hui cotisent pour financer les pensions des retraités. Mais ce système est indépendant du nombre d'actifs par rapport aux retraités. Plus il y a des retraités et moins il y a d'actifs. Et donc, plus le financement devient compliqué. Ce système est fragilisé tout d'abord par le vieillissement de la population. Selon les projections de l'INSEE en 2023, le nombre d'actifs passera de 31,2 millions en 2036 à 29,8 millions en 2070. Le ratio actif-retraité pourrait donc tomber à 1,6 en 2070 contre 1,7 aujourd'hui. Concrètement, cela veut dire qu'il y aura moins de personnes pour cotiser pour chaque retraité, ce qui mettra une énorme pression sur le système. Une autre raison qui rend ce système fragile, c'est le coût des retraites dans le PIB. L'INSEE prévoit une augmentation du poids des retraites dans le PIB à l'horizon 2060, même avec des réformes. Autrement dit, l'État devra consacrer plus d'argent à payer des retraites, ce qui pourrait limiter les montants disponibles pour chaque pension individuelle. La quatrième raison serait donc l'allongement de l'espérance de vie. Aujourd'hui, la durée moyenne d'une retraite est d'environ 22 ans. Cela signifie que lorsque vous toucherez votre pension, vous pourriez vivre très longtemps avec cette pension. Si elle est trop faible, le confort sera donc compromis. Et enfin, l'âge légal de départ à la retraite passe progressivement de 62 ans à 64 ans et la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une pension à taux plein augmente. Même avec ces ajustements, la pression démographique reste forte et les pensions publiques pourraient ne pas suffire pour maintenir le niveau de vie souhaité. Pourquoi épargner et investir est essentiel dans ce système? Compter uniquement sur la retraite publique comporte un risque réel, comme le montrent les projections de l'INSEE. Épargner, même avec des petites sommes mises de côté chaque mois, peuvent s'accumuler sur le long terme. Lancez-vous dans l'investissement. En plaçant votre argent dans des actifs financiers tels que des ETF, des actions ou même l'immobilier, votre épargne peut augmenter plus vite que si vous le laissez dans un livret classique. Prenons un exemple concret. 100 euros par mois pendant 30 ans dans un livret à un taux à 2% vous fera environ 50 000 euros. Tandis que 100 euros par mois pendant 30 ans sur un livret dans un ETF à 7% environ vous fera gagner près de 120 000 euros. Les intérêts composés sont donc le secret. Plus vite vous commencez, plus vos gains vont commencer à augmenter de manière exponentielle. Même commencer avec 50 euros par mois, c'est mieux que rien. Le plus important, c'est donc la régularité et la patience. Dans cette partie, je vous présente les erreurs courantes à éviter. Première erreur, ne rien faire et attendre l'État. Beaucoup de personnes pensent, la retraite, c'est l'État qui s'en occupe, je n'ai rien à faire. La réalité, c'est que le ratio actif-retraité diminue et les pensions publiques risquent de ne pas suffire pour maintenir votre niveau de vie. Par exemple, si vous comptez sur une pension publique seule, vous pourriez toucher 1200 euros par mois, alors qu'il vous faudrait 1800 pour vivre confortablement. Ne laissez pas votre avenir financier dépendre uniquement de l'État. Deuxième erreur, épargner sans investir. Épargner sur un livret ou sur un compte courant, c'est sécurisant, mais l'inflation ronge votre pouvoir d'achat. Par exemple, 100 euros placés sur un livret A à 2% par an pendant 30 ans, vous ferez 50 000 euros. Avec une inflation moyenne de 3%, votre pouvoir d'achat réel pourrait retomber jusqu'à 50 000 euros, jusqu'à 40 000 euros, pardon. Investir dans des produits à rendement plus élevé vous permet donc de faire augmenter votre épargne et donc de compenser l'inflation. Troisième erreur, investir sans connaissance. Beaucoup se lancent dans la bourse ou dans l'immobilier sans comprendre le risque et la diversification ou même l'horizon de placement. Les conséquences, c'est que des décisions impulsives, des pertes ou des paniques lors d'une baisse du marché. L'astuce pratique que je vous conseillerais, c'est de commencer donc par investir avec des petits montants.
Par la suite, diversifiez et surtout commencez tout d'abord par vous former et vous renseigner afin d'apprendre quel est votre profil de risque et votre horizon de placement. Quatrième erreur, reporter le démarrage. Beaucoup attendent qu'ils aient plus d'argent, un meilleur moment. La vérité, c'est que chaque année compte. Plus vous commencez tôt, moins vous aurez besoin d'épargner chaque mois pour atteindre vos objectifs. Par exemple, commencez à 25 ans avec 50 euros par mois, vous ferez gagner près de 70 000 euros, voire plus, à votre retraite. Commencez à 35 ans, vous ferez gagner que 40 000 euros, voire 50 000 euros à votre retraite. Je mets que avec des guillemets. C'est déjà très bien évidemment. Peu importe l'âge, le plus important, c'est de commencer et de se lancer. Cinquième erreur, négliger les frais et la fiscalité. Certains placements ont des frais de gestion élevés et une fiscalité lourde, réduisant donc vos gains sur le long terme. Un fonds avec 2% par exemple de frais annuels réduisent significativement vos gains sur 30 ans, comparé à un ETF passif avec 0,2% de frais. Choisissez donc des produits à faible frais pour vos placements à long terme. Dans cette dernière partie, je vais vous montrer comment démarrer étape par étape dès aujourd'hui. Tout d'abord, commencez par vous fixer un objectif clair. Combien souhaitez-vous avoir à la retraite? À quel âge souhaitez-vous partir à la retraite? Et surtout, quelle somme pouvez-vous commencer à investir? Deuxième étape, choisissez les bons outils. Ouvrez un PEA qui vous permettra d'investir en action avec un avantage fiscal ou même ouvrez une assurance vie si vous préférez une assurance vie qui propose une flexibilité et beaucoup plus variée également ou encore un compte titre qui vous propose une liberté d'investissement mais avec une fiscalité différente. Troisième étape, automatisez vos versements. Mettez en place un virement automatique pour ne pas oublier. Même un petit montant régulier devient énorme au bout de 20 ans, voire 30 ans. Quatrième et dernière étape, formez-vous et suivez vos progrès. Lisez, regardez des vidéos fiables, comprenez les bases de l'investissement et si possible, prenez rendez-vous avec un professionnel afin de mieux vous former et de mieux comprendre l'investissement. Ajustez par la suite vos placements selon votre situation, suivant l'augmentation de salaire ou encore le changement de projet. Concrètement, commencez à 25 ans avec 50 euros par mois sur un ETF à taux annuel de 7%, vous ferez gagner plus de 80 000 euros à votre retraite, tandis que commencez à 35 ans, vous ferez gagner alors près de 40 000 euros à votre retraite. Lancez-vous. Le plus important vraiment, c'est de se lancer et de commencer, peu importe l'âge. Il n'y est jamais trop tard. Pour résumer, le système de retraite est sous pression. Les projections démographiques montrent clairement que la pension publique seule pourrait ne pas suffire. Mais la bonne nouvelle, vous avez le pouvoir d'agir dès maintenant. Même de petites sommes régulières et intelligentes peuvent construire une retraite confortable. Ne remettez donc pas à demain ce que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Plus vous commencez tôt, plus votre argent travaille pour vous, votre futur vous remerciera. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-la avec vos proches afin de les aider aussi à préparer leur retraite. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Hello Finance.